Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 30 septembre et on commence tout d'abord avec le classement de la Ligue 1 mis à jour après toutes les rencontres jouées pour cette sixième journée du championnat français. Donc le PSG toujours en tête avec Monaco ex aequo. Monaco s'est imposé de justesse contre Montpellier 2-1. Donc du coup le PSG Monaco, le même nombre de matchs joués, même victoire, même match nul. Juste le PSG une meilleure différence de but que l'équipe monégasque. À noter que Marseille était aussi pareil que le PSG avant cette sixième journée. Donc Marseille s'est incliné hier contre Strasbourg. Donc voilà, maintenant il n'y a plus que le PSG et Monaco de première position ex aequo. Concernant l'équipe type de cette sixième journée de Ligue 1 avec deux Parisiens, Hakimi, passeur D lors du match contre Rennes, et grosse performance. Donc bien sûr il est présent, et aussi Bradley Barcola, auteur d'un doublé contre le Stade Rennais. Il est également présent. Déjà la troisième fois que Bradley Barcola est parmi une équipe type d'une journée de Ligue 1 sur les 6 journées déjà depuis le début de saison. Donc c'est pas mal, déjà 3 fois pour Barcola. Et Barcola, tiens, actuellement c'est lui le meilleur buteur de Ligue 1. Donc lors du prochain match, la semaine prochaine, il aura tout simplement, avec ses buts, là, le top scorer, vous savez, le petit badge qu'il aura derrière son dos. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire rapidement, parce qu'on a déjà parlé un samedi bien sûr du match, on a déjà fait tout le débrief un samedi de la rencontre contre le Stade Rennais. Concernant maintenant le programme pour les prochains matchs, donc c'est simple, il reste plus que 2 matchs avant la prochaine trêve, donc 2 matchs cette semaine. Et on commence tout d'abord avec certainement, je pense, le match le plus important, même si le match aussi Nice sera important. Donc déjà, c'est 2 déplacements, mais demain, c'est de la Ligue des Champions. Et là, ça sera, je pense, le premier très gros test du PSG pour ce début de saison avec un déplacement du côté de Arsenal. C'est demain soir, c'est sur Canal+, et c'est à 21h le coup d'envoi. Donc on va parler bien évidemment de cette rencontre et qu'est-ce qui va se passer là dans les futures heures. Donc tout d'abord, le lundi 30, donc aujourd'hui 10h de conférence de presse d'Arsenal. Voilà, il y a eu la conférence de presse de Mikel Arteta. On reviendra demain sur ce qu'il a pu dire, parce qu'il va parler bien sûr du PSG. Donc à 16h45 cet après-midi, conférence de presse du PSG cette fois-ci avec Luis Enrique, plus un joueur. Je ne sais pas qui sera le joueur qui va accompagner Luis Enrique en conférence de presse. On reviendra sur tout ce qu'il a pu dire, lui et le joueur. Demain, bien sûr, on fera l'avant-match. Donc 18h ce soir, ça sera les 15 premières, l'entraînement à 18h avec les 15 premières minutes de l'entraînement du PSG ouvert aux médias. Donc à l'Emirates, bien sûr, le PSG s'entraînera ce soir dans le stade d'Arsenal. Puis demain, bien sûr, cette rencontre, je vous ai dit, prévue 21h française et 20h heure anglaise, avec le décalage horaire. Et tiens, en parlant de Arsenal, parce qu'ils ont joué ce week-end, avant d'affronter le PSG, c'était samedi, ils ont gagné 4-2 contre Leicester. Voilà, ils étaient à 2 partout, ils ont marqué 2 buts en toute fin de match. Donc voilà, c'est quand même une équipe quand même très forte, parce que j'ai regardé un peu le match, c'est quand même beaucoup de tirs, tout ça. Donc voilà, le PSG, les gars, va devoir faire un très très gros match pour gêner cette équipe de Arsenal. Je pense que l'objectif, c'est prendre un point, même si bien sûr tout le monde pense à la victoire de ça. Je pense qu'un point pris à l'Emirates Stadium, les gars, sera un très bon résultat pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais bon, on continue les gars en parlant de ce match, et pour moi des bonnes nouvelles, parce que de retour à l'entraînement déjà jeudi dernier, Donnarumma effectue depuis l'intégralité des séances et n'apparaît pas sur la retenue. Donc contre Rennes vendredi, il n'était pas dans le groupe, mais voilà, c'était juste, il a été laissé au repos à titre préventif. Safonov aussi, il a gaulé contre Rennes, mais pour le match de demain, Donnarumma devrait retrouver bien sûr sa place de titulaire. Je suis plutôt rassuré parce que bon, je préfère un peu plus Donnarumma que Safonov. Concernant Vitinha aussi, devrait être de retour face à Arsenal à l'Emirates. Ça c'est aussi une bonne nouvelle, Vitinha. Marco Asensio et Nuno Mendes pourraient également réintégrer le groupe du PSG. Donc là, quand je fais la vidéo, il est 10h59 exactement. Donc je sais pas encore, le groupe va sortir là, dans les prochaines minutes. Donc voilà, j'ai pas voulu attendre, je sais pas quand exactement il va sortir le groupe. Donc ça se peut que tous ces joueurs là que je vous ai cités, qui étaient forfaits par exemple pour le dernier match contre Rennes, seront tous présents bien sûr pour le match contre l'équipe de Arsenal demain. Et comme je l'ai dit, l'équipe probable, ça pourrait ressembler à ça avec Donnarumma au but. Donc Hakimi défenseur droit avec Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes, donc la défense type. Donc Zaïre-Emery, Vitinha et Neves au milieu de terrain, pas de Fabien Ruiz qui pourrait être sur le banc. Et devant les gars, ça pourrait être Dembélé, Asensio, Ouli ou Barcola. Donc voilà, mais on va juste parler d'Ousmane Dembélé, parce que juste, 2-3 minutes juste avant de faire la vidéo, j'ai vu cette info concernant Ousmane Dembélé. Et Dembélé ne fera pas le déplacement à Londres pour affronter Arsenal. Pour l'instant, j'ai pas encore l'officialisation. Je vous ai dit, j'ai pas vu encore le groupe officiel sorti sur le communiqué officiel du PSG, mais il ne devrait pas être présent, il n'est pas blessé. C'est juste un choix du coach. Donc cette décision est un choix de Luis Enrique. L'international français n'est pas blessé, il ne va juste pas prendre Dembélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une décision technique de Luis Enrique. Donc en gros, on en saura un petit peu plus d'après RMC Sport, d'après Canal Plus Foot, d'après l'équipe. Donc en gros, Luis Enrique et Ousmane Dembélé auraient eu une explication musclée après le match contre Rennes. Un vendredi, vous savez, le PSG s'est imposé 3-1. Et en gros, les deux se sont embrouillés. Et en gros, c'est une punition. Il est sanctionné, il ne sera pas dans le groupe, il n'est pas convoqué pour le déplacement. Le coach espagnol n'a pas du tout apprécié
ce qu'il lui a dit. Je sais pas si c'est parti en insulte ou ça, j'en sais rien. Mais en gros, ouais, il va être puni, donc il sera pas là demain tout simplement. Ousmane Dembélé, bon ça reste encore être faux officialisé bien sûr, mais voilà, ce serait bien sûr un gros coup dur parce que de base il n'est pas blessé, de base ça aurait été un titulaire indiscutable pour demain, mais voilà, un autre joueur devrait remplacer tout simplement Ousmane Dembélé. C'est comme une énorme info. Hein. Bref, on continue tiens, sur ce match de demain sur Téléfoot hier matin, jaune et veste, hein, avant ce Arsenal PSG demain. Donc on ne va pas là-bas pour faire match nul, mais pour gagner, c'est vrai que je l'ai dit. Hein. Pour moi, un nul sera un très bon résultat, mais voilà, si le PSG prend les 3 points, c'est encore mieux. Mais je pense qu'un nul, les gars, serait déjà une très belle, un très bon résultat. Surtout que Arsenal, je regarde de temps en temps, les gars, c'est quand même très costaud. Le PSG aussi. Concernant Luis Enrique, tiens, sur Barcola, c'est toujours le même genre pour moi. Qu'il soit critiqué ou félicité, ça m'est égal. Voilà, donc lui il sera bien sûr titulaire demain. Barcola, et comme j'ai dit, hein, vu que Dembélé n'est pas là, donc ça pourrait être un Barcola ailier gauche, peut-être un Kangini ailier droit et peut-être un Asensio numéro 9, Colomani, je sais pas, ça pourrait être ça l'attaque du coup parisienne. Et concernant l'arbitre du match, ça sera Slavko Vincic qui désigné pour arbitrer ce Arsenal PSG. Donc il a arbitré le PSG une seule fois, c'était lors de la victoire 3-0 contre l'AC Milan saison dernière en Ligue des Champions en phase de poule. Donc voilà, c'était une grande réussite. Bon là ça sera à l'extérieur, ça sera notre adversaire, ça sera compliqué. Donc bon, c'est pas lui qui fait le match, mais voilà, il va prendre des décisions bien sûr importantes lors de cette rencontre. Donc, voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le match de demain. Demain bien sûr, n'oubliez pas, on fera le gros avant-match avec la compo probable, avec les conférences de presse de Arteta et de Luis Enrique bien évidemment. On continue, tiens, on va parler de la trêve, hein, parce que lundi prochain c'est la trêve. Il y a encore 2 matchs là cette semaine, puis après on bascule sur encore une nouvelle trêve internationale. Et Kangini est convoqué avec la sélection coréenne pour cette trêve d'octobre. Donc 2 matchs au programme, le 10 et le 15 octobre. Et voilà, il est convoqué bien sûr avec tous ses copains, on peut dire, du côté de la Corée. Le PSG a généré 153 millions de recettes de billetterie lors de la saison précédente, ce qui place le club derrière le Barça premier qui génère le plus d'argent en vente de billets, on va dire, pour les jours de match. Et ben, le PSG c'est 153 millions. Voilà, c'est comme une grosse rentrée d'argent bien sûr les billets, parce qu'à chaque fois le Parc des Princes, on va se mentir, à chaque fois il y a guichet fermé. Et vu que l'enceinte, les gars, il y a seulement 47 000 places, puis à chaque fois il y a beaucoup de demandes, et ben le prix des places hein, pour voir un match, je sais pas, par exemple, vous voulez voir par exemple un PSG, je sais pas, Nantes, les gars, c'est au moins 80 € la place la moins chère. Et si tu en trouves en plus des places, et ça peut s'envoler très cher, donc c'est pour ça que le PSG quand même génère quand même beaucoup d'argent, même si on se pose toujours la question qu'il faudrait certainement soit augmenter, oui, il faudrait augmenter sur la capacité du parc, ou soit construire un nouveau stade. Et tiens, en parlant du stade, les gars, et ben Nasser a demandé à ses équipes de chercher un terrain pour construire un nouveau stade avec autour un PSG Land, en gros, qui offrirait service et divertissement aux spectateurs et supporters. Voilà. Donc, les 2 options principales du club hein, sont un site à Montigny-le-Bretonneux. Souvent, j'ai entendu cette ville hein, qui pourrait, enfin, il y a de la place pour accueillir le nouveau stade du PSG si un nouveau stade venait d'être construit. Donc, ce serait dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines hein, et un autre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc concernant l'hippodrome de Saint-Cloud, hein, quand même, ça semble un peu compliqué parce que voilà, c'est dans une impasse un peu le dossier en raison des problématiques liées à la gestion des flux du public. Donc en gros, c'est où il y a le plus de chances en gros que ça soit fait. Si un nouveau stade est construit, on peut dire que ça sera Montigny-le-Bretonneux. Voilà, donc, voilà, vous avez toutes les infos. Après le mieux, hein, je ne cache pas, moi je préfère que le PSG reste au Parc des Princes. Mais il faut absolument augmenter la capacité, c'est plus possible les gars que le PSG soit limité, 47 000 places. Je sais pas, tiens, c'est qui le Barça est en train de faire un stade qui va dépasser les 100 000 places. Enfin, ils vont rénover leur stade, mais voilà. Ils sont déjà 95, ils vont dépasser les 100 000 places Old Trafford. Manchester United, j'ai vu, ils voulaient aussi construire un nouveau stade pour aussi atteindre peut-être les 100 000 places. Imagine le PSG 47 000, c'est trop peu. Le PSG, ils ont changé de dimension, il faut avoir aussi un stade à au moins 60, vraiment minimum à 70, ce serait vraiment minimum. Je pense qu'un stade à 90, ça serait énorme pour le PSG. Mais bon, on est encore très très loin parce que voilà, pour l'instant, seulement des dossiers, voilà, tout ça, c'est seulement des pourparlers pour l'instant. Il n'y a rien de fait. On continue, on va parler rapidement de Sergio Rico, ancien joueur du PSG. On est content pour lui. Bon, il n'avait pas prolongé au PSG, surtout le PSG qui ne l'avait pas proposé de prolonger. Mais on peut voir qu'il a retrouvé un club au Qatar, Al Gharafa, pour relancer sa carrière. Donc bonne chance à lui, surtout quand on sait tout ce qu'il a pu vivre là ces derniers temps. Mamadou Sakho, je préfère arrêter ma carrière plutôt que de porter l'OM parce que quelqu'un lui a posé une question par rapport à ce qu'il en pensait du transfert de Rabiot du côté de l'OM. Il a dit que lui, hors de question, bien sûr, il préfère finir sa carrière
Voilà, mais partir en retraite que signé du côté de Marseille. On va parler d'un ancien Parisien, c'est Jérémy Ménez, et on apprend aujourd'hui qu'il prend sa retraite. Il aura joué 79 matchs et 14 buts inscrits du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui les gars avec les filles, parce que ce week-end elles ont joué et elles ont gagné 4-0. Elles sont bien rachetées par rapport à la défaite contre la Juve en Ligue des Champions. Elles ont perdu 2-1. Bon, après c'est Guingamp et la Juve, c'est pas le même niveau dans le football féminin. Mais voilà, 4-0 bien sûr pour les joueuses, avec un doublé de Leclerc, un but de Diarra et un but aussi de Karchaoui. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, la vidéo sortira plus tôt. Et demain, bien sûr, on fait l'avant-match de la grosse rencontre demain entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et à demain.